on a défini le PGCD, le plus grand commun diviseur, et maintenant on va s'intéresser au PPCM, le plus petit commun multiple. C'est un peu la même idée. Pour A et B, deux entiers naturels, soit M un multiple de A et de B, alors on dit que M est un commun multiple de A et de B, ce qui semble logique, et le plus petit des communs multiples que l'on peut trouver, pour A et B donnés, on va le noter mu, et on va noter ça PPCM de AB, c'est-à-dire plus petit commun multiple de AB. Donc c'est une définition assez simple, au même titre que le PGCD. Et on va voir pour A égale 2 et B égale 8 ce que ça donne. Eh bien, je dois trouver un multiple de 2 et un multiple de 8. Donc je vais écrire quelques multiples de 2, puis quelques multiples de 8, et voir s'ils en ont en commun. Donc pour 2, les multiples sont 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Et pour B égale 8, eh bien j'ai 8, 16, 24, etc., 32, bon, c'est pas la peine de continuer en fait, puisque en commun, ils ont 8, c'est qu'évidemment 8 est un multiple de 2 et un multiple de 8, et donc que le PPCM, le plus petit commun multiple de 2 et de 8, eh bien c'est 8. Donc voilà pour le PPCM. À côté, quelques propriétés fondamentales. La première étant que le PPCM de AB est évidemment le PPCM de BA, l'ordre de A et B n'a aucune importance. Si A divise B, alors le plus petit commun multiple de A et de B, eh bien c'est B, puisqu'évidemment B est un multiple de A, dans ce cas-là, si A divise B. Et si A et B sont premiers entre eux, eh bien le plus petit commun multiple de AB, c'est A fois B. A noter d'ailleurs qu'il existe donc toujours un plus petit commun multiple, il suffit de multiplier A et B pour le trouver, si jamais on n'en trouve pas d'autre. Et dernière propriété, pour tout cas antinaturel non nul, le PPCM de KA, KB, c'est K fois le PPCM de AB.